Frères et sœurs, ce matin, on poursuit le thème qui nous intéresse depuis plusieurs semaines maintenant, être Église ensemble. Pour rappel, nous parcourons principalement le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, dans lequel notre Seigneur enseigne sur bien des aspects de la vie de l'Église. Ce matin, on va aborder la question du pardon. Alors, le pardon, c'est un aspect essentiel dans notre vie de disciple. C'est même un impératif aux yeux du Seigneur, comme on va le voir. Les consignes à propos du pardon sont assez simples dans la Sainte Écriture. Par exemple, écoutez ce que rappelle l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. » La simplicité des affirmations sur le pardon s'explique peut-être du fait que nous sommes finalement encore des grands enfants qui répétons d'âge en âge la mauvaise conception du pardon hérité de notre enfance. Je m'explique. Personnellement, je me souviens de mon enfance quand je me disputais avec un camarade de jeu, ce qui n'arrivait pas souvent mais ce qui quand même arrivait, et que la dispute allait un peu loin et que les parents s'en mêlaient. Souvent, ça se terminait avec mon père ou ma mère qui me demandaient de présenter mes excuses à mon camarade. Et il m'arrivait souvent de répondre en boudant « je veux bien m'excuser, mais seulement si l'autre s'excuse d'abord ». En clair, il s'agit d'un pardon conditionnel. Alors, si on peut trouver ça attendrissant dans la bouche d'un petit, avec la petite voix d'un enfant qui boude, on peut se poser en revanche la question suivante qui, elle, en fait, est bien plus sérieuse. Ne reproduit-on pas à l'âge adulte ce schéma de l'enfant boudeur qui conditionne son pardon à l'attitude de son prochain ? Pour le dire autrement, notre pardon est-il vraiment inconditionnel, comme il devrait l'être, ou est-il soumis à nos humeurs, à la tête de l'autre qui nous a causé du tort, à la gravité de la situation, ou que sais-je encore ? Nous allons ce matin aborder cette grande question du pardon avec une parabole qu'on trouve dans l'Évangile. Nous lisons donc au chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, les versets 21 à 35, donc qui concluent ce chapitre 18. Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il a fait ce qui est mal envers moi ? Jusqu'à 7 fois ?» « Non, dit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. » À ce sujet, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser. Aussi, son maître donna-t-il l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre également sa femme, ses enfants, tout ce qu'il possédait, afin d'être remboursé. Le serviteur se prosterna aux pieds du maître et lui dit « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Bouleversé, le maître de ce serviteur le laissa partir et annula sa dette. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serra à l'étouffer en disant « Rembourse ce que tu me dois. » Son compagnon de service se jeta à ses pieds et le supplia « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés et racontèrent tout à leur maître. À ce moment, le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Le maître était en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Et Jésus ajouta « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, à travers cette parabole donc, qui conclut ce chapitre 18 un peu sur la vie de l'Église, nous allons dégager 3 points. Tout d'abord, nous allons voir que le pardon est un acte de Dieu dont chacun d'entre nous bénéficie. Nous allons voir ensuite que nos actes quotidiens sont parfois bien éloignés de ce pardon de Dieu.
Et enfin, nous allons voir qu'il y a des conséquences particulièrement funestes à refuser de pardonner notre prochain. Le chapitre 18, qui nous occupe donc depuis plusieurs semaines, comprend un discours de Jésus prononcé à un moment assez clé, en fait, de son ministère. Ça correspond à la fin de son ministère en Galilée. Le Seigneur et ses apôtres vont ensuite se rendre en Judée, comme l'indique le début du chapitre suivant, le chapitre 19. Alors, notre pasteur a sélectionné le chapitre 18 pour la série de prédications en cours, parce qu'effectivement, il s'agit d'un grand discours thématique de Jésus sur l'Église et les relations entre nous, entre frères et sœurs. Du coup, quand on lit un aussi long développement sur le pardon sous forme de parabole, inclus dans son discours, alors certes, suite à la question de Pierre, on peut sans mal en conclure que le pardon est un point important, si ce n'est capital, des relations entre nous, entre frères et sœurs dans l'Église. Pour le dire autrement, et reprendre le titre de notre série de prédications, le pardon est une condition non négociable pour vraiment être l'Église ensemble. Alors, Jésus annonce à Pierre au verset 22 qu'il ne faut pas pardonner 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Je mentionne quand même, mais je pense qu'on peut éliminer la lecture en mode premier degré. En effet, ne vous munissez pas d'un bloc-notes pour compter les pardons, et au bout du 539e, parce que oui, j'ai compté 7 fois 77, ça fait bien 539. Il ne faut pas, disais-je, au bout du 539e pardon, dire triomphant à votre prochain, maintenant c'est fini, il n'y en aura pas de 540e. Voilà, bien entendu, l'expression 77 fois 7 fois renvoie à la plénitude du chiffre 7, et donc ça veut dire qu'il faut pardonner indéfiniment. Le texte d'aujourd'hui et la parabole de Jésus nous placent tout d'abord face au pardon du Seigneur. Comme vous l'avez compris dans la parabole, le roi qui décide de régler ses comptes avec les travailleurs représente ici notre Dieu. Je vous propose de relire les versets 23 et 24 où il est dit ceci. « À ce sujet, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. » Cette énorme somme d'argent dont il est question au verset 24 représente littéralement 10 000 talents. Alors c'est une ancienne monnaie de jadis. Certaines traductions comme la Bible du Semeur font la conversion dans une autre monnaie, ce qui donne 60 millions de pièces d'argent. Rassurez-vous, ce n'est pas une parabole sur les chiffres et les lettres, là, ça paraît un peu... Voilà, mais... Voici donc la dette du personnage de la parabole. 60 millions de pièces d'argent, ou si vous préférez, 10 000 talents. L'historien du 1er siècle, Flavius Joseph, estime que l'impôt annuel total de la Judée à l'époque de Jésus était de 600 talents seulement. Ça veut dire que la dette du personnage, si on prend littéralement, la dette du personnage de la parabole est de 16 fois le montant annuel des taxes de tout le pays. En clair, de même que pour 77 fois, 7 fois, nous ne sommes pas invités à calculer un montant précis, mais à y voir le symbole d'une infinité, de même, on a de bonnes raisons de penser que ce que signifie le texte ici au verset 24 est que la dette du personnage de la parabole est infinie et ne peut être remboursée. Ce début de parabole nous permet donc de contempler le pardon de notre Dieu, qui, à l'image du roi de la parabole, qui remet une dette infinie à son serviteur, nous pardonne nos pires offenses indéfiniment et inconditionnellement. Cette parabole est l'illustration que le pardon offert par notre Seigneur ne peut être offert par d'autres personnes, mais bien par notre Seigneur seul. Alors, les exemples sont nombreux dans l'Écriture du témoignage du pardon de Dieu. Déjà, le psalmiste voyait dans le pardon de Dieu une des plus grandes sources de joie qu'on peut avoir. On peut lire dans le psaume 32, les 2 premiers versets, « Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux celui que le Seigneur ne traite pas en coupable, dont l'esprit est sans hypocrisie. » On peut aussi simplement citer les paroles et les actes de notre Seigneur Jésus, qui jusqu'à la croix a demandé à son Père de pardonner à ses bourreaux. Comme on vient de le voir, le pardon de Dieu est total. Cependant, bien que nous soyons créés à son image, il arrive souvent que nous ne reflétions pas ce pardon dans nos propres actions, dans nos propres paroles. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie.
Dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, le personnage de la parabole, après avoir été pardonné, a une bien mauvaise réaction quand un de ses compagnons lui demande de lui remettre une somme d'argent pourtant très modeste. On peut relire les versets 29 et 30. « Son compagnon de service se jeta à ses pieds et le supplia. « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Avec le cas du personnage de la parabole, on est dans un exemple assez évident de refus de pardonner une petite offense, alors que quelques versets plus haut, lui-même a bénéficié d'une remise de dette gigantesque. Pour le dire autrement, et avec une expression française assez connue, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. À bien y regarder, il peut nous arriver d'agir pareil que ce mauvais serviteur de la parabole. Il peut nous arriver aussi de n'accorder des pardons que sous forme conditionnelle. C'est un peu l'exemple que j'ai pris en introduction du message, le cas de l'enfant qui veut attendre que son camarade se soit excusé pour enfin pardonner à son tour. Des situations problématiques peuvent survenir évidemment pour les adultes, parfois dans le cadre du travail. Par exemple, on apprend le matin à la machine à café, en discutant avec Aimé Gontran, que Jean Marcelin nous en veut toujours pour cet été 2019, où nous lui avions pris 3 jours de suite sa place de parking. C'est des prénoms qui n'ont plus été donnés depuis les années 60. En principe, personne ne doit se sentir visé. Bien entendu, ça peut être des éléments plus graves. Il arrive entre collègues d'avoir des mots vraiment difficiles à entendre, difficiles à supporter, et de recevoir de vraies blessures dans son travail. Et bien souvent, l'ambiance reste électrique avec chaque camp qui reste sur ses positions, qui refuse d'aller discuter avec l'autre, si ce n'est évidemment par personne interposée pour se plaindre de l'autre personne. Un facteur qui peut amener au refus de pardonner est le sentiment que celui qui pardonne, quelque part, c'est celui qui perd la face. Celui qui pardonne, c'est le faible. Celui qui pardonne, c'est celui qui jette ses cartes avant la fin du jeu. Pour le dire avec des mots plus familiers, pardonner, c'est un peu un concept de mauviette et de poule mouillée quand même. C'est pas très balèze. La culture populaire depuis des siècles nous aide pas, hélas, à vaincre ce stéréotype. Longtemps avant Jésus-Christ, déjà, un héros grec nommé Ulysse était vénéré pour la façon qu'il a eue de se venger à son retour de voyage des prétendants qui convoitaient sa femme Pénélope. C'est un récit, comme vous le savez peut-être, qu'on trouve dans l'Odyssée d'Homère. C'est le sanglant passage du massacre des prétendants. Les mythologies grecques et romaines montrent des dieux vengeurs. On peut citer l'exemple du récit de Zeus, qui se venge du titan Prométhée qui a dérobé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, qui le condamne à être enchaîné en haut du mont Caucase et à avoir le foie mangé par des aigles tous les jours. Le foie repoussant à chaque fois et l'aigle remangeant le foie. Dans la littérature française, vous avez par exemple le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui raconte les aventures d'un personnage dont l'obsession est de se venger de ceux qui lui ont causé du tort. Et plus récemment, et pour les amateurs de cinéma, il y a l'esprit de vengeance qui anime le général Maximus dans Gladiator de Ridley Scott, ou encore les films de Quentin Tarantino, Kill Bill, qui, sur 2 films et donc 4 heures, racontent uniquement une vengeance, en fait. Face à ce déferlement de promotion de la vengeance, qui contribue, mine de rien, à pointer du doigt le pardon comme une faiblesse, l'Évangile a une toute autre réponse qui vraiment renverse la table des valeurs. L'Évangile nous montre où se situe la vraie force. L'Évangile nous montre que la force ne se situe pas dans la capacité de se venger, mais dans celle de pardonner. Nous apprenons aussi qu'il s'agit d'un vrai don de Dieu, qui a pardonné en premier. Nous avons bien entendu besoin de l'Esprit Saint pour les cas les plus difficiles à pardonner. Personne ne dit que le pardon est quelque chose de facile et nous en reparlerons un peu plus tard pour ces cas qui sont les plus douloureux et qui dépassent juste évidemment le cas de la place de parking qu'on a piqué à un collègue. Se pose maintenant la question des conséquences du refus de pardonner. Alors la première conséquence est vis-à-vis de Dieu lui-même. Si on reprend le fil de notre parabole d'aujourd'hui, on peut relire les versets 34 et 35, les funestes conséquences. Le maître était en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. »
Pour être honnête, il a existé un débat pour savoir si la sentence prononcée était longue, donc jusqu'à ce que la personne rembourse, ou si elle était éternelle, tellement la somme due par le mauvais serviteur est colossale. Bon, à titre personnel, il me semble plutôt que le texte implique une conséquence éternelle. Le père de l'Église, Jean Chrysostome, l'interprétait comme tel au IVe siècle. Dans une de ses homélies, il écrit ceci: « Le châtiment est pour toujours tellement la somme est grande. Le Seigneur en colère livre au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait, c'est-à-dire pour toujours, car il ne paiera jamais. » La première conséquence du refus de pardonner notre prochain est donc face à Dieu lui-même, qui nous commande, par la bouche de Jésus-Christ, de pardonner notre frère et notre sœur de tout notre cœur. Le fait de ne pas pardonner a aussi des conséquences sur les relations fraternelles entre nous, alors que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre amical ou même au sein de l'Église. L'apôtre Paul était conscient vraiment du phénomène. Il développe un lien de cause à effet entre le pardon qu'on accorde et le soutien à un frère qui a fauté donc. On peut lire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 5 et 7. « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas pour moi qu'il l'a été, mais pour vous tous, ou du moins, n'exagérons pas, pour une partie d'entre vous. Il suffit pour cet homme d'avoir été blâmé par la majorité d'entre vous, c'est pourquoi maintenant vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. » Ce point est un lien avec ce que nous avons vu la semaine dernière avec notre pasteur. En effet, de même que pour un tort causé, il faut d'abord avoir une explication directement avec la personne concernée, de même, nous sommes invités par notre Seigneur, Jésus, et ici par l'apôtre Paul, revêtu de son autorité d'apôtre, à retourner vers la personne qui nous a fait du mal. Nous ne sommes pas encouragés à retourner vers elle pour lui dire que tout va bien et que tout est rose. Ça, c'est le domaine c'est pas le royaume des cieux, mais c'est le royaume des bisounours, ça. Non, la personne qui a mal agi doit reconnaître ses actes à un moment pour elle-même. En revanche, notre porte ne doit pas rester fermée. Nous sommes appelés à retourner vers la personne qui nous a fait du mal pour justement manifester notre pardon. Nous allons conclure avec les cas les plus difficiles, les atteintes directes aux personnes, des actes de malveillance physique, des meurtres, des viols, enfin tout ce qui est vraiment terrible à traverser. Le pardon dans ces conditions prend bien entendu beaucoup plus de temps. Imaginez perdre un proche assassiné, c'est terrible. D'ailleurs, je sais que pour certains d'entre vous, ça ne relève pas de l'imagination, mais du vécu. Cependant, c'est dans cette apparente impossibilité de pardon que peut réellement se manifester l'amour de Dieu. L'historien de l'Église Alan Kreider a produit un ouvrage sur les us et coutumes des premiers chrétiens à travers la mission, la catéchèse, le baptême et la pratique du pardon qui était en vigueur au 1er siècle de l'Église. Et il fait intelligemment dans son livre le lien avec ce que nous vivons actuellement. Il prend l'exemple de familles chrétiennes endeuillées suite à une fusillade de masse survenue en 2006 aux États-Unis sur un campus universitaire. Il se trouve qu'après un certain temps, par la grâce de Dieu, les familles ont pu pardonner l'assassin qui, pourtant, lui, n'a démontré vraiment aucun remords. Selon l'auteur, ça a été un témoignage très fort de l'amour de Dieu, ce pardon des familles qui ont vu leur enfant froidement abattu par un assassin, a montré que la force n'était pas dans la haine perpétuelle, mais bien dans le pardon accordé à l'autre. Alors, si l'ouvrage d'Alan Kreider vous intéresse, je voulais un peu teaser, il se trouve dans la bibliothèque, donc n'hésitez pas à aller l'emprunter en remplissant dûment le carnet d'emprunt. Alors, il ne faut pas hésiter à se faire aider dans des situations aussi graves que celles que je viens d'évoquer. Pour reprendre le thème de la série en cours, c'est aussi ça, être l'Église ensemble. Il ne faut pas hésiter à solliciter un accompagnement. Notre pasteur saura vraiment vous écouter et mettre à disposition les ressources humaines et spirituelles qui vous accompagneront dans une démarche peut-être d'un pardon très difficile. En fait, frères et sœurs, il y a une constante vraiment avec l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que la sévérité dans l'exigence, et là c'est dur de dire qu'il faut tout pardonner, donc la sévérité dans l'exigence s'accompagne toujours des moyens donnés pour satisfaire cette exigence. Pardonner, c'est difficile, c'est impossible sans l'Esprit Saint, dans bien des cas. C'est le Seigneur qui nous donne cette force.
Ainsi, ne négligeons pas l'aide que peut apporter l'Église dans de telles situations. Je vous propose de terminer ce message avec une proclamation justement de notre dépendance à notre Seigneur à travers les versets 12 à 14 du psaume 40. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, viens à mon aide. Amen.